Ce mercredi 3 juillet, Prisca Thévenot s'est exprimée au micro de TF1. La porte-parole du gouvernement est notamment revenue sur l'actualité politique, mais aussi sur l'une de ses plus grandes peurs pour ses enfants. Prisca Thévenot est inquiète. Ce mercredi 3 juillet, Paul Larouturou a interviewé la porte-parole du gouvernement dans Paul l'est plus, pour TF1 Info. Au cours de cet échange, le journaliste a notamment demandé à la femme politique ce qu'elle pensait des élections législatives, et plus largement de la montée du Rassemblement national au cours des dernières semaines. On vit un moment assez compliqué, je ne le dis pas simplement en tant que porte-parole du gouvernement, mais plutôt en tant que fille d'immigrés et mère d'enfants métis. Nous sommes à un moment où, aujourd'hui, on nous pointe du doigt pour ce qu'on paraît être et c'est assez inquiétant, a-t-elle regretté. Face caméra, Prisca Thévenot a révélé qu'elle craignait que ses enfants soient victimes de racisme aussi bien sur les réseaux sociaux que dans leur quotidien. Des propos et des attaques racistes se sont multipliés, se sont intensifiés. Elles ne sont plus sous le volet de l'anonymat maintenant, elles sont faites à visage découvert, et même avec une certaine fierté. Je le dis franchement, ça fait peur. J'ai 2 enfants qui sont métis et ça me fait peur pour eux. J'ai peur que demain, il y ait des attaques auprès de mes enfants, a-t-elle poursuivi en toute franchise, précisant qu'elle était elle-même victime de discrimination. Moi, ce qui revient souvent, c'est « elle serait une meilleure ministre sur son île » ou alors on me dit « qu'elle rentre sur son île ». Ce sont les responsables politiques qui participent à libérer cette parole. Une des personnes investies par le RN m'a dit de rentrer sur mon île, a-t-elle conclu. Prisca Thévenot victime de racisme, j'ai eu des réflexions. Née à Strasbourg de parents mauriciens venus habiter en France dans les années 1970, Prisca Thévenot a été particulièrement confrontée à des préjugés racistes. Une situation difficile qui a été exacerbée par le fait qu'elle ait des enfants métis. On se ressemble, mais mon premier était blond quand il était petit, compliqué. Il est déjà arrivé que dans la rue, on me dise « Vous direz aux parents qu'il est très joli ce petit garçon », avait-elle expliqué dans un échange accordé à Gala.fr, en avril 2022, précisant qu'Anne la prenait souvent pour la nounou. J'ai eu des réflexions racistes, misogynes, pas agréables, avérées et volontaires, mais ne rendons pas l'honneur à la bêtise en la mettant à l'honneur. La parole et le dialogue sont toujours les maîtres mots, ne soyons pas fermés et repliés, avait-elle poursuivi.